Imagine que tu te réveilles demain matin, tu ouvres ton application bancaire et tu vois que la valeur de tout ce que tu as mis de côté a fondu de 15% en quelques semaines, pas à cause d'une crise boursière classique, pas à cause d'une récession normale, mais parce que le système monétaire mondial vient de basculer et personne ne t'avait prévenu. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du complotisme. C'est exactement ce que des institutions financières parmi les plus puissantes du monde sont en train de préparer en ce moment même. Et si tu n'es pas au courant, tu vas te retrouver du mauvais côté de l'histoire. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent, d'où il va, de qui le contrôle, et surtout de ce que tu dois comprendre avant que la grande majorité des gens réalisent ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard pour agir. Accroche-toi, ça commence maintenant. Tu as déjà entendu parler du pétrodollar ? C'est ce système mis en place dans les années 70 qui force quasiment tous les pays du monde à acheter du pétrole en dollars américains. Ce mécanisme, à lui seul, a maintenu le dollar comme reine incontestée des monnaies mondiales pendant plus de 50 ans. Mais ce système est en train de se fissurer, et la fissure s'accélère à une vitesse que même les experts n'avaient pas anticipée. De plus en plus de transactions pétrolières sont maintenant réglées en yuan chinois. Des pays qui étaient autrefois des alliés fidèles des États-Unis cherchent activement des alternatives au dollar pour leurs réserves, leurs échanges commerciaux, leurs investissements. Et voilà que quelque chose d'absolument historique vient de se produire en Europe. Euroclear, tu connais ? Probablement pas. Et c'est exactement le problème. Euroclear, c'est le plus grand système mondial de compensation et de règlement financier. En termes simples, c'est l'infrastructure invisible qui fait fonctionner les marchés financiers mondiaux. Quand des milliers de milliards de dollars d'actifs changent de main chaque jour, c'est Euroclear qui orchestre tout ça dans l'ombre. Et son PDG vient d'annoncer officiellement que le yuan chinois est en train de créer une ouverture réelle dans le système financier mondial. Ce n'est pas un économiste YouTube qui dit ça. Ce n'est pas un analyste marginal. C'est le patron du gardien de l'argent mondial. Pose-toi la question. Quand ce genre d'institution envoie ce genre de signal, est-ce que tu peux encore te permettre d'ignorer la question de la diversification de ton patrimoine ? Maintenant, pour comprendre pourquoi tout ça arrive maintenant, il faut regarder la séquence d'événements des dernières années avec du recul. Tout a commencé à s'accélérer quand les réserves russes ont été gelées par les pays occidentaux. Ce moment a été un électrochoc pour des dizaines de gouvernements dans le monde. Le message était clair. Si tu gardes tes réserves en dollars ou en euros, un jour ou l'autre, quelqu'un peut te les confisquer par un simple clic. Réfléchis à ce que ça implique pour n'importe quel pays qui n'est pas un allié inconditionnel des États-Unis. Tout ton patrimoine national peut disparaître du jour au lendemain pour des raisons politiques. C'est comme si tu apprenais que ta banque pouvait bloquer ton compte simplement parce qu'elle n'est pas d'accord avec tes choix de vie. Après ça, la guerre commerciale a frappé les économies alliées. L'Europe en particulier a souffert. Et maintenant, avec les tensions autour de l'Iran qui ont fait exploser le prix du pétrole de 60 $ à presque 120 $ le baril, l'inflation européenne est repartie à la hausse de manière brutale. En l'espace d'un mois, l'inflation de la zone euro a bondi de 60 points de base. En Espagne, en France, en Allemagne, les 3 moteurs économiques du continent, les chiffres d'inflation ont grimpé significativement. Ce sont des économies déjà fragilisées par des années de choc énergétique, et là, elles prennent un nouveau coup en pleine face. Et ce choc vient directement de décisions géopolitiques américaines dont l'Europe n'a pas été consultée. Tu commences à voir le tableau ? Voilà ce qui se passe dans la tête d'un grand gestionnaire de fonds européens en ce moment. Il gère des milliards d'euros. Il doit protéger des pensions de retraite, des fonds souverains, des capitaux privés. Jusqu'ici, il mettait une grande partie de cet argent dans des bons du Trésor américain. Un rendement correct, monnaie perçue comme stable, marché liquide, le choix évident. Mais aujourd'hui, il refait ses calculs. Le dollar a perdu presque 4,3% face à l'euro sur les 12 derniers mois. Ça veut dire que même s'il a touché un rendement de 3 à 4% sur ses bons du Trésor, son retour réel en euros est proche de zéro, voire négatif. Pendant ce temps, il regarde du côté des obligations chinoises, rendement plus faible sur le papier, autour de 2,2%. Mais le yuan, lui, a progressé de 3,7% face à l'euro sur la même période. Résultat ? Son retour réel dépasse 5,5%. Et là, la question devient évidente. Pourquoi continuer à financer la dette américaine si ça ne rapporte plus rien, voire ça fait perdre de l'argent ? C'est exactement ce raisonnement qui pousse des fonds belges, allemands, français à commencer à se détourner des obligations américaines. Et c'est pour ça qu'Euroclear veut construire un pont direct entre les investisseurs européens et les actifs chinois via Hong Kong. Parce qu'il y a un marché colossal à prendre. Et les intermédiaires financiers intelligents se positionnent dès maintenant.
Parlons chiffres un instant, parce que ce que je vais te dire va peut-être te surprendre. Les Européens détiennent en ce moment environ 8 000 milliards de dollars d'actifs américains. Obligations d'État, actions, obligations d'entreprise. Ça représente 24% de l'ensemble du marché des bons du Trésor américain. C'est plus que l'Asie, c'est plus que le Moyen-Orient. Combiné, le gouvernement américain dépend massivement de l'argent européen pour financer ses déficits. Si même une fraction de ces 8 000 milliards commence à migrer vers des actifs libellés en yuan, les conséquences pour la dette américaine seraient considérables. Et ce n'est pas une hypothèse abstraite. Une banque européenne majeure a récemment émis ce qu'on appelle des obligations panda, des obligations libellées en yuan, et a levé l'équivalent de 5,5 milliards de yuan. La demande des investisseurs a été 60% supérieure à l'offre. Il y avait 8,7 milliards de commandes pour 5,5 milliards disponibles. Les gens veulent forcer ces actifs, même avec un rendement plus faible, parce qu'ils misent sur la force de la monnaie. Ils comprennent que la vraie question n'est pas le taux d'intérêt affiché, c'est la valeur réelle que tu récupères au bout du compte dans ta propre monnaie. Est-ce que toi, dans ta vie personnelle, tu penses encore à protéger ton épargne uniquement en termes de taux, ou est-ce que tu commences à penser en termes de préservation réelle du pouvoir d'achat ? Et ce mouvement ne se limite pas à l'Europe. Regarde ce qui se passe au Canada. Le Canada, c'est un cas fascinant à observer. Première puissance économique directement voisine des États-Unis, intégrée dans tous les systèmes américains depuis des décennies. Et pourtant, ces grandes banques sont en train de se rendre à Pékin pour négocier une expansion massive dans le système financier chinois. L'objectif officiel est d'augmenter les échanges commerciaux avec la Chine de 50% d'ici 2030. Mais ce qui se passe en coulisses est encore plus intéressant. En installant des banques canadiennes directement en Chine, le Canada peut régler ses transactions commerciales localement, convertir les devises sans passer par des intermédiaires américains, et rendre ces échanges beaucoup plus résistants aux sanctions éventuelles. Autrement dit, le commerce entre le Canada et la Chine devient de plus en plus opaque pour Washington. Difficile à surveiller, difficile à sanctionner, difficile à contrôler. Et ce n'est pas tout. Les exportations pétrolières canadiennes vers la Chine ont presque triplé en un an. En 2024, le Canada exportait 5,7 millions de tonnes de pétrole vers la Chine. L'an dernier, ce chiffre est passé à 15,5 millions de tonnes. C'est le double de ce qu'il vend aux États-Unis. Quand un pays commence à vendre plus de pétrole à la Chine qu'à son voisin américain, et qu'il installe simultanément ses banques à Pékin pour faciliter ses paiements en yuan, tu comprends que ce n'est plus une tendance, c'est une transformation structurelle. Et ça devrait vraiment te faire réfléchir sur où se trouve la vraie dynamique économique mondiale aujourd'hui. La France a aussi fait un geste symbolique mais très fort. Elle a rapatrié des dizaines de tonnes d'or qui étaient stockées à la Réserve fédérale de New York. Cet or était maintenant à Paris. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que l'or stocké à l'étranger, c'est de l'or potentiellement vulnérable. Des pays ont vu leurs réserves gelées, d'autres ont vu leur accès bloqué. Rapatrier son or, c'est un signal clair. On ne fait plus confiance au système américain comme garant ultime de notre patrimoine national. Et si des banques centrales européennes commencent à réfléchir à stocker une partie de leurs réserves à Pékin, à acheter des obligations chinoises comme actifs de réserve, ce serait un tournant monétaire d'une ampleur historique. On arrive au cœur du sujet. Ce que tout ça signifie concrètement pour ton argent. Le mouvement de dédollarisation n'est pas une théorie, ce n'est pas une tendance marginale. C'est un processus structurel en cours, soutenu par des institutions financières de premier rang, des banques centrales, des fonds de pension et des investisseurs souverains du monde entier. Et le rythme s'accélère précisément parce que les décisions géopolitiques américaines continuent d'alimenter la méfiance de leurs propres alliés. Chaque crise, chaque menace commerciale, chaque sanction non concertée pousse un peu plus de capitaux hors du dollar. Pour toi, qu'est-ce que ça change ? Tout dépend de comment tu es positionné. Si toute ton épargne est dans des actifs libellés dans une seule monnaie, dans un seul système financier, tu es exposé. Si le dollar perd encore 10 ou 15% face aux autres grandes devises, et si parallèlement l'inflation grignote ton pouvoir d'achat, tu peux perdre une part significative de ta richesse réelle, sans que ton compte bancaire affiche une seule ligne rouge. C'est ça, le vrai danger. Pas une crise spectaculaire, pas un crash brutal que tu verrais venir, mais une érosion silencieuse, progressive, presque invisible, jusqu'au jour où tu réalises que tu as perdu 20% de ton pouvoir d'achat en quelques années. Les investisseurs institutionnels ont compris ça. Ils diversifient. Ils regardent les actifs libellés en yuan, ils rapatrient leur or. Ils réduisent leur exposition aux obligations américaines. La question que tu dois vraiment te poser maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que tu vas attendre que le grand public réalise ce qui se passe pour réagir ? Parce que quand tout le monde comprend enfin, les meilleures opportunités sont déjà prises.
Reste sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche. Parce que les prochains mois vont être déterminants et tu vas avoir besoin d'informations que les médias traditionnels ne te donneront pas. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi, tu as déjà commencé à diversifier ton épargne hors du système dollar, ou tu penses encore que tout ça ne te concerne pas directement? Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas il y a 15 minutes, partage-la avec une personne que tu veux protéger financièrement. Abonne-toi pour ne rater aucune analyse. Et commente avec ton avis. Je lis tout.